Aline Wagner, présente. Sarah Ferraud. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle. Présent. Louis Chouin. Présent. Sabrina Bécher. Présent. Guillaume Vienner qui a donné procuration à M. Bibet. Pascal Séjourné. Présent. Pierre Bibet. Présent. Frédéric Paris. Présent. Jérôme Barang. Présent. Hugues Cantel qui m'a donné procuration. Pierre Jallet. Laure Beaumartel. Présent. Jocelyn Coinon. Il va arriver. Valérie Diot, absente. Thierry Josset. Laurence Béatrix. Présent. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Laure Beaumartel. Julien Lefebvre qui a donné procuration à Louis Chouin. Justine Picot, absente. Thérèse Fichet. Présent. Régis Roussel. Présent. Colette Genet qui a donné procuration à Thierry Josset. Ulrich Schlumberger. Présent. Pascal Griot qui s'est excusé. Sébastien Lerat. Présent. Sandrine Bozek qui s'est excusée. François Van Fletteren qui a donné procuration à Sébastien Lerat. Claire Pitette qui a donné procuration à M. Schlumberger. Pascal Ditch. Présent. Simon Jaraï. Présent. Laurence Cosier-Lemire. Présent. Le quorum est atteint. Pour le secrétaire de séance, je vous propose M. Pereira. Y a-t-il des objections, des comptes, des abstentions? Merci. Il n'y aura pas aujourd'hui de PV du conseil précédent parce que Jérémy a été très malade pendant plus d'une semaine et donc il n'a pas fait. Il sera proposé au conseil de décembre. Vous voudrez l'excuser. Merci pour lui. Vous avez reçu un ordre du jour supplémentaire concernant une délibération qu'on doit prendre en urgence. En effet, c'est pour le service de l'eau. Nous n'avons pas reçu les factures de l'agence de l'eau. Par contre, on a reçu des pénalités parce qu'on n'a pas payé les factures, les redevances qu'on doit à l'agence de l'eau. Donc, on doit passer la délibération pour autoriser la collectivité à payer les pénalités avant de demander pour demander le remboursement. Donc, s'il n'y a pas d'objection, est-ce que vous êtes d'accord de prendre cette délibération en supplément? Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Alors, comme je vous l'ai expliqué, pour l'ordre du jour complémentaire, on a reçu une facture de des factures de pénalité pour les redevances qu'on doit à l'agence de l'eau, mais nous n'avons pas reçu les factures. Donc, je vous demande de payer de pouvoir payer les pénalités qui s'élèvent à 16 219 €. Et pour ça, on doit faire une modification, de prendre dans le chapitre 014 et le passer en charge exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pierre. Ah non, on va renégocier. Mais pour renégocier, il faut d'abord payer et après, on sera remboursé. Mais donc pour ça, il faut qu'on prenne une délit pour pouvoir au moins les payer, qu'on stoppe. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre adoptés? Je vous remercie. Et donc, je vais donner la parole à M. Chouin concernant la décision modificative pour le budget annexe de l'eau. Ah, c'est la même. Donc, je l'ai deux fois. Excusez-moi, je l'ai deux fois. Bon. Alors, nous avons une délibération à nouveau, comme au précédent conseil, concernant la validation du rapport d'activité 2023 de l'IBTN. Donc, est-ce que vous avez tous lu? On doit juste prendre acte, on n'a même pas à le voter, et c'est les comptes administratifs, comptes de gestion de l'IBTN 2023. Pas de question. Donc, on prend acte de ces rapports d'activité. Et alors, je vais donner la parole à M. Chouin concernant la cession d'une partie de la parcelle AK 356.
Oui, merci Madame le maire. Donc, comment dirais-je, cette parcelle AK46 se trouve en contrebas de AK356, pardon, se trouve en contrebas du FRPA. D'accord. Et étant donné que nous avons eu un contretemps sur cette délibération, on la reporte à plus tard, comme me glisse Jérémy. C'est pour ça que je ne l'avais pas. Effectivement, sur ce projet de cession de cette parcelle, il y a des acquéreurs, mais ce matin, avec l'agence immobilière, ils ont redemandé un report, et donc, voilà. Donc, on ne la passera pas ce coup-ci. Bon, ben, je redonne la parole à M. Chouin concernant la cession des parcelles AK28 et AK310 aussi. Oui, merci Madame le maire. Donc, dans le cadre de notre projet de réhabilitation des infrastructures sportives, nous avons prévu de réinstaller les cours de tennis sur le site Denis Bailly. Et pour cela, donc, nous avons prévu de construire 2 nouveaux cours en terre battue synthétique ainsi qu'un clubhouse. Et tout cela en concertation étroite avec le club. Toujours est-il que les terrains actuels, les terrains en terre battue dont dispose le club jusqu'à présent, se retrouveraient donc libres. Et pour éviter de garder ce terrain inutilisé, vacant, pour un certain nombre d'années, étant donné que nous avons quand même un besoin sérieux d'imaginer édifier des constructions qui nous permettent de loger davantage de Bernéiens, nous avons fait appel à 3 agents immobiliers de façon à avoir 3 offres éventuellement pour l'ensemble du terrain. La meilleure de ces offres était portée par Monsieur Lauzet, à la fois pour son compte propre, mais également pour le compte d'une société, en l'occurrence la société Études Concept Inclusive. Le tout pour un montant de 254 000 €. En parallèle, nous avons donc fait une demande d'estimation au service des domaines. Cette estimation nous est revenue le 3 septembre dernier et elle s'élève à 130 000 €. Donc vous comprenez bien que nous sommes largement au-delà de ce que prévoit, enfin de ce qu'estiment les domaines, et en conséquence de quoi nous vous proposons donc de vendre à la fois la partie haute de cette parcelle AK310 ainsi qu'une partie de l'AK28 d'une surface estimative d'environ 3700 mètres carrés à Monsieur Lauzet, qui pourra se substituer une société qu'il estimera pouvoir le représenter, et cela pour un montant de 60 000 €. La partie basse, quant à elle, composée à la fois de... Mais c'est l'inverse, j'ai l'impression... Non, c'est ça, pardon. Non, la partie basse composée d'une partie seulement de la parcelle AK28 et pour une surface de 1750 mètres carrés sera quant à elle acquise par la société à partage, qui pourra se substituer à toute autre société qu'elle estimera préférable pour la somme globale de 194 000 €. Donc 194 000 plus 60, on arrive bien aux 254 000 € dont je parlais précédemment. Afin de réaliser cette vente, il faut préalablement, comment dirais-je, accéder à la désaffectation du foncier nu ainsi que son déclassement du domaine public communal pour l'intégrer dans le domaine privé communal pour la vente. Vous savez très bien que dès lors qu'un bien est dans le domaine public, il n'est pas possible pour la collectivité de le vendre. Donc il faut désaffecter, réaffecter dans le domaine privé de la collectivité pour vendre. Donc il vous est demandé de constater la désaffectation de l'emprise concernée, de prononcer son déclassement du domaine public communal pour l'intégrer au domaine privé communal. Il vous est donc aussi demandé d'acter la vente de la partie haute pour une surface de 3700 mètres carrés à Monsieur Lauzet,
pour un montant donc de 60 000 euros. Et pour ce qui concerne la partie basse, il vous est également demandé de valider cette parcelle d'une superficie estimative de 1750 mètres carrés à la société à partage pour un montant de 194 000 euros. Il est bien évident que les surfaces seront définies plus précisément après le passage du géomètre. Voilà. Et j'ajouterai pour compléter cette délibération, puisque nous allons reconstruire des terrains de tennis et un clubhouse, évidemment la vente de ces bâtiments servira à financer les terrains de tennis et le clubhouse. Comme ça, le tennis sera sur un même site. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Pierre. Je suis désolé de multiplier les questions, mais est-ce que dans cet aménagement futur, est-ce qu'il est prévu la conservation d'espaces verts, ou est-ce que les constructions vont couvrir la totalité des terrains disponibles actuellement? Est-ce qu'on a une idée de la configuration du projet? Ou pas du tout? Pierre, tu l'as plus précisément que moi, On a reçu effectivement des documents d'urbanisme, des permis de construire, du moins un permis de construire. Et ce que je peux te dire, Pierre, c'est qu'il respecte le PLU et que le PLU a été fortement rédigé pour inclure à chaque parcelle et dans chaque zonage un certain nombre de pourcentages de pleine terre et de plantation. Là, on est en zone urbaine, enfin dans un zonage qui est assez urbain, mais je compte sur le professionnalisme et la rigueur de Monsieur Lauzet pour apporter des éléments particulièrement importants dans ce domaine-là. Et j'ajouterais, si vous voyez comment c'est configuré les terrains, c'est qu'il y a un terrain avec un tennis couvert, celui-ci n'est pas vendu. C'est que la partie haute. Monsieur Schomberger. J'aurais voulu avoir quelques précisions. Alors, d'abord une petite précision technique. Quand vous dites après avoir délibéré vous parlez de consentir la cession, il n'est plus fait mention de 254 000, mais de 194 000. Oui, parce qu'il y a les 60 plus les 60. D'accord. Et sinon, alors j'ai peut-être mal compris, mais il y aurait donc l'AK 310 a une surface de 3700 m² pour 60 000, alors que l'autre a une surface de 1750 pour donc pas pour 194 000, c'est ça? D'accord. Logements partagés. Vous comprenez. Comme vous le comprenez. Ah oui, il y a un fil qui est débranché de ton micro. Oui, c'est mieux. Oui, donc la partie qui sera consacrée au logement partagé, donc essentiellement des suites en périphérie avec des locaux communs au centre. Il me semble qu'il y a 2 bâtiments qui sont prévus d'être installés donc au pied du château d'eau en quelque sorte. Et ensuite, ce seraient des logements individuels donc, que M. Lauzet prendrait plus particulièrement en charge, alors qu'à partage est une société indépendante. Et M. Lauzet s'engage à acheter les deux bah,
mais en gros, il y a une société qui va acheter un terrain pour faire la résidence à partage, et il y a Monsieur Lozé qui achète une autre partie du terrain pour faire un autre projet qu'on ne connaît pas encore, parce que là, en revanche, on n'a pas reçu de documents, et on le regardera pour répondre aussi à la réponse de Pierre. Mais c'est finalement, c'est deux entités différentes. Voilà. Mais là, on vote pour lui vendre les deux terrains. Lui s'engage à acheter les deux terrains il s'engage à rien pour l'instant, d'accord. Non, il s'engage à acheter. Oui. Oui. Dedans, il y aura quand même une clause dans l'acte qu'il aura un délai pour réaliser. On ne va pas lui vendre un terrain comme ça et qu'il va garder 10 ans ou 15 ans sans rien faire. Dans l'acte, il y aura un délai avec une obligation de construire dans un délai de 2 ans. Voilà. Et pour ce qui est inconnu, c'est-à-dire les maisons, ça sera revu par le PLU et on garde le contrôle. C'est suivi par notre service urbaniste avec notre architecte conseil. En fait, pour être clair, M. Lozé était en contact avec Apartage, enfin la société études conception inclusive, et donc c'est lui qui a apporté l'acquéreur. Donc, mais cependant, il n'achète pas l'intégralité, il achète sa part, et l'autre partie est achetée par le porteur de projet, donc pour la réalisation des logements partagés. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je repasse la parole à M. Chouin concernant la cession à l'IBTN des terrains situés dans la zone de la couture. Oui, donc comme vous le savez tous, la compétence développement économique est du ressort de l'IBTN. Alors, il s'avère que la commercialisation donc, des terrains ne peut passer vis-à-vis des tiers que par l'IBTN. En conséquence, et puisque nous avons un porteur de projet sur la zone de la couture, donc à l'arrière de ce qui est actuellement un cabinet d'expertise comptable, il convient donc que la ville vende les terrains de cette zone d'activité à l'IBTN de telle manière que l'IBTN puisse ensuite revendre à ce porteur de projet pour réaliser son projet justement. Étant donné qu'on est personne publique à personne publique, il n'y a pas besoin de déclassement tel que je l'avais évoqué précédemment, puisqu'on passait du public au privé. Là, on est public-public. La cession porte sur une surface d'environ 10 430 mètres carrés, enfin 10 500, avant le passage du géomètre. L'avis des domaines nous a indiqué une valeur estimative de 10 € le mètre carré, assortie d'une marge d'appréciation ou de dépréciation de 10%. Cependant, au vu des investissements qu'il conviendra de réaliser à la charge de l'IBTN, il vous est proposé de vendre ce terrain à 9 € du mètre carré. La surface définitive donc nous sera communiquée dès lors que le géomètre sera intervenu, aura intervenu, enfin bon, peu importe, en sachant que de toute manière, cette surface ne peut pas dépasser 1 hectare de 12 000 mètres carrés donc. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, Monsieur Chemerger. A-t-on des informations sur la nature du projet derrière, une fois que l'IBTN aura récupéré ce terrain? J'imagine que ce n'est pas pour le conserver, mais bien pour le vendre. Et comme c'est sur le terrain de Bernay, finalement, je pense que les Bernayiens seront heureux d'entendre de quoi il en retourne. Oui, eh bien, il s'agit du projet d'aquaponie dont vous entendez parler depuis un petit moment, me semble-t-il. Jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de freins qui ont pu être levés, et désormais, il suffit. Enfin, c'est la dernière étape pour pouvoir réaliser le projet. Donc voilà. Pardon? On a une idée des délais de réalisation? Enfin, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il faut parvenir à la vente. Ensuite, il faudra également les validations par l'urbanisme. Bon, a priori, cela de... Pardon? Avril-mai. Oui, c'est ça, avant l'été prochain. Ouais.
Mais il y a aussi les notaires qui interviennent, donc là, je peux pas, je peux pas juger de la durée qui sera nécessaire pour conclure l'acte. Y a-t-il d'autres questions? Plus de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, il y a aussi la délibération numéro 5, qui est le déclassement anticipé de la parcelle A101 et de ses abords. Comme tout à l'heure, vous avez vu qu'on a déclassé les terrains du tennis du domaine public, on va le mettre dans le domaine privé. Et bien là, il va exactement être la même chose pour ce dossier. Donc, pour tout vous dire, sur le sujet, c'est les terrains, le parking. Est-ce que vous voyez le parking qu'il y a derrière l'immeuble, le forum, et entre la crèche? Vous voyez? Donc ce terrain, on va le céder, mais avec une condition sur ce terrain, c'est-à-dire qu'on va le réaliser pour y construire une pharmacie et un pôle de santé. Donc aujourd'hui, il est occupé, le parking, comme vous voyez, il y aura le pôle de santé qui sera construit sur ce parking, mais en hauteur, parce que nous voulons conserver le parking en dessous. Et à côté, un peu sur l'arrière de la crèche, il reste aussi une parcelle, il construit la pharmacie. Une pharmacie. Oui, une question comme celle-là, c'est est-ce qu'on va assister à un déplacement de pharmacie de la rue principale, comme c'était déjà le cas la fois dernière, avec une pharmacie qui se trouvait routière. Là, ce serait certainement la pharmacie qui se trouve rue du Général de Gaulle. Voilà. De toute façon, je vais donner le nom, ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est la pharmacie, ça sera vendu à une SCI, mais c'est comment elle s'appelle, la SCI Hypophyse et pas hippopotamus et hippopotamus. Donc c'est monsieur et madame Rago et voilà, leur actionnaire. Donc je comprends comment dire, des nécessités qui sont certainement commerciales avec des stratégies qui sont mises en place et qui leur appartiennent. Néanmoins, sur notre axe principal qui est la routière et la rue du Général de Gaulle, on va avoir donc deux pharmacies qui ne sont plus là. Donc on va avoir des dents creuses. Est-ce qu'il y a des perspectives d'installation de nouveaux commerces à ces endroits-là? Alors, la pharmacie Tramba qui va être libérée, il y a un acquéreur, vous avez dû le voir sur les réseaux, c'est passé, c'est acheté. Celle de la pharmacie de monsieur et madame Arago, ça pour l'instant, on ne sait pas encore parce qu'ils n'ont pas donné leur droit à leur résiliation de bail ou autre. Voilà. Mais bon, parce que ce pôle médical, ce qui nous a incité aussi à accepter, c'est que ce pôle médical va accueillir 5 ou 7 nouveaux médecins généralistes, plus des spécialistes, plus un ostéopathe, plus des kinés et autres. Donc à peu près entre 14 et 17 personnes qui vont s'installer dans cette maison médicale. Donc, pareil, une question qui est légitime et qui vient juste derrière. Il existe déjà, comment dirais-je, un centre médical juste en face. Hein. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de concurrence, comment dirais-je, exacerbés quoi, sur ce périmètre-là? Non, parce que c'est d'autres médecins qui vont arriver et on a rencontré le propriétaire de la maison médicale. C'est pas pour concurrencer. Et je me permets d'ajouter, je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité de parler de concurrence quand il s'agit de sujets de santé et de pôle médical à Bernay, parce qu'on a plus besoin justement d'avoir plus de médecins généralistes, plus de spécialistes, plutôt que de chercher à essayer de faire attention à de la concurrence. Honnêtement, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Oui, mais là, c'est qu'ils n'ont pas plus... il y a eu, pour rien ne cacher, il y avait un autre projet, mais ça n'a pas pu se réaliser. Voilà. Et donc, comme le fait que, je ne vais rien cacher, que Madame Rago, c'est une jeune médecin qui a sorti, elle a réussi à faire venir de la faculté où
où elle était, d'autres jeunes médecins qui viennent, on les a rencontrés un soir, on était tous là autour de la table, on les a rencontrés, et donc voilà. Et fortement, ça va développer l'offre médicale à Bernay qui en a tant besoin. Oui, je peux vous apporter même quelques compléments en termes de praticiens. Donc il est prévu l'installation de 5 médecins généralistes, hein, ce qui n'existe pas en face. Enfin si, il y a le docteur Prévost, je crois, uniquement à la Tremblay. Qui ? Angot, pardon, excusez-moi, Angot. Mais voilà, donc là il y en aurait 5, dont 2 qui ne sont pas encore installés sur Bernay. Les autres, il y a un certain nombre d'autres jeunes médecins qui souhaitent travailler en étroite collaboration, donc ils vont se retrouver là. Et donc on en est à 5. Il y en a 2 autres qui sont très intéressés et qui sont encore internes. Donc je dois dire que ça me plaît beaucoup. Et il y en aurait encore 2 autres supplémentaires potentiellement qui s'intéressent sérieusement à l'établissement, enfin au projet. Il y aura également 2 sages-femmes, 5 infirmières, 3 kinés, un ostéopathe, oui, alors bon, voilà, un ergothérapeute, 2 orthophonistes, 2 psychologues, et il reste encore 2 cabinets vacants au dernier étage. En tout, 25 professionnels. C'est vraiment un projet très structurant pour notre ville. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de les épauler et de les accompagner pour la bonne réussite de leur projet. Et il faut savoir qu'ils sont pratiquement tous actionnaires de cette SCI, donc qui vont construire. Ils ont tous signé comme quoi ils vont financer. Ça reporte, comment dire, le projet ne reporte pas que sur 2 personnes. On a les actes d'engagement qui nous ont fournis chacun. Donc voilà. Et donc je pense qu'on va couvrir une partie de l'offre médicale qu'on a besoin sur notre ville. Peut-être que notre ville va être montrée en exemple l'année prochaine, que ce sera peut-être plus un désert médical à Bernay. Mais bon, j'ai pas eu le temps encore même d'en parler à la majorité, mais tout à l'heure, j'ai eu un appel suite à un rendez-vous que j'avais eu. Nous allons avoir un dentiste, stomatologue, je sais pas quoi, implantologue, je sais pas trop comment on dit, qui va venir s'installer à Bernay, là, dans très peu de temps, et un autre dentiste. J'ai même pas eu le temps d'en parler, j'ai eu la confirmation qu'ils viendront ici à Bernay. Je suis au courant. Ah, t'es déjà au courant, mais t'as même pas... Mais je pense que c'est pas les... Si, c'est même. Bon, ok, ben, très bien, mais voilà. Donc ça va encore aussi nous aider à. Voilà, c'est. Mais on est toujours à la recherche. Hein, on va encore. Ça, ce qu'il nous faut, c'est maintenant des spécialités dans notre hôpital, parce qu'on a besoin aussi, oui, d'un dermatologue. Aujourd'hui, dans le centre de santé départemental, il y a le jeune médecin qui est à temps complet salarié. Il a une spécialité de dermatologie. Il faut que j'arrive à convaincre la MUS, puisque c'est la MUS qui porte ce dossier-là, qu'on lui achète un dermascope, je crois que c'est comme ça. Mais sinon, pendant cet été, j'ai été tester le scanner dermatologique à Évreux. Et franchement, c'est un bel outil. C'est-à-dire que vous faites un scanner de tout votre corps, vous rentrez, vous êtes comme ça, de tout le corps, et tous les grains de beauté qui seraient susceptibles de pouvoir avoir une approche un peu cancérigène ou autre apparaissent sur un écran avec autour d'un rond vert. On vous prend la photo carrément sur le grain de beauté et c'est ça part chez les spécialistes pour analyser et en retour vous avez ça au bout de 4-5 jours. En retour on vous dit faut prendre rendez-vous avec le spécialiste urgent, il vous donne le rendez-vous ou repasser dans 4-5 ans à surveiller ou autre. Voilà. Mais c'est quand même aussi un bel outil. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles que vous nous annoncez là. Donc il ne reste plus qu'à rouvrir la maternité. Mais ça, il faut faire des enfants, Pascal. Je vais reprendre un arrêté. Et je vais prendre un arrêté et obliger tous les hommes à faire des enfants. Enfin, ils n'auront pas le choix parce que sinon, on n'arrivera pas à rouvrir la maternité et à remplir nos écoles. C'est surtout les femmes qui font les enfants. Oui, mais si on n'a pas d'hommes, c'est un peu compliqué quand même. Ah, il en suffit d'un. Donc, bon, Pascal,
Voilà. Oui, Bon. oui, alors pour spécialiste dentaire, il y aura un spécialiste en orthodontie, étant donné que celui que nous avons arrive à un âge qui lui permettrait peut-être dans quelques années d'aborder une autre vie. Bon, le fait d'avoir un orthodontiste, ça permet aussi de recaler les dents de notre jeunesse, enfin des enfants qui seront faits suite à l'arrêté de Marilyn. Le 1er avril, je reprendrai un arrêté. Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. C'est juste le déclassement là. On reviendra pour la vente, hein, puisque là on est qu'en déclassement. Voilà, merci. Et là je donne la parole à Madame Béatrix concernant la modification des tarifs du théâtre Le Piaf. Merci Madame le maire. Dans le cadre de sa politique culturelle, Culture pour tous, le théâtre Le Piaf propose une programmation la plus accessible possible en termes de contenu, mais aussi de tarification. Un axe orienté vers les enfants et les familles permet une programmation à destination des écoles primaires de Bernay, mais aussi à destination des familles autour d'un tarif spécifique, on sort en famille. Certains spectacles scolaires sont également proposés en tout public le soir même. Afin de permettre à certains élèves spectateurs de devenir ambassadeurs de certains spectacles et ainsi faire venir le reste de la famille le soir, il est proposé une modification du tarif « On sort en famille » en permettant à l'enfant ayant participé à un spectacle scolaire qui se joue en tout public le soir et sur présentation de son ticket d'entrée ou d'un justificatif d'identité, de bénéficier d'une entrée gratuite s'il est accompagné de sa famille. Merci Madame Béatrix. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Béatrix concernant l'autorisation de désherbage du fonds de la médiathèque. Merci Madame le maire. Et le versement d'une subvention à l'AFM Téléthon. Le désherbage ou désaffectation en langage bibliothéco-économique est une procédure pour réguler les collections. Cette procédure consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés au public. Le désherbage ne rime pas avec destruction, mais au contraire avec la valorisation des documents mis à disposition des lecteurs. Cette opération régulière est nécessaire pour améliorer l'aspect général des collections et l'efficacité du service de lecture publique. Les collections doivent être en bon état, fiables et actuelles. Cette procédure est nécessaire pour avoir une politique d'acquisition qualitative, efficace et en corrélation avec les besoins. La médiathèque de Bernay réalisera cette procédure selon les critères de la grille IOUPI établie par la Bibliothèque publique d'information. Ainsi, il est proposé d'organiser le désherbage des livres cités en annexe selon les modalités suivantes. Dans un premier temps, les ouvrages désherbés seront proposés à la vente du mardi 26 au samedi 30 novembre au profit du Téléthon. L'équivalent des recettes perçues sera intégralement reversé à l'AFM sous forme de subvention. Pour les ouvrages restants, les livres jeunesse seront donnés aux écoles de la ville de Bernay, à l'accueil de loisirs, au multi-accueil et au service jeunesse de la ville. Les livres adultes, en gros caractères, seront donnés à la résidence Liliane Le Carpentier et les plus abîmés seront détruits. L'élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages auxquels seront annexées les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire. Les fonds patrimoniaux et le fonds local ne se désherbent pas. La responsable de la médiathèque sera chargée de mettre en œuvre la politique de régulation des collections et de signer les procès-verbaux d'élimination. Merci Madame Béatrix. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Bibet concernant l'utilisation d'un hydrant sans autorisation, mise en place d'une pénalité forfaitaire.
Merci Madame le maire. La délibération a pour objectif de mettre en place une pénalité forfaitaire à toute personne ou entreprise se branchant sur un poteau ou bouche incendie sur la commune, et elle sera équivalente au coût moyen hors taxe d'un poteau incendie de diamètre 100, c'est-à-dire 2 000 €. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que de nombreuses fuites, on a été sollicité par des riverains, et puis on a constaté aussi de nombreuses fuites sur des poteaux et des bouches incendies, et dans la plupart des cas, c'était la conséquence de prise d'eau par notamment des entreprises qui utilisent des hydrants sans autorisation préalable, ce qui est interdit. Donc ça induit des dégradations, des casses sur les réseaux de défense incendie, et donc des investissements pour la ville chaque année, et donc une dépense assez spécifique et conséquente. Et donc c'est pourquoi on propose de mettre en place cette pénalité forfaitaire, mais il faut savoir quand même que ce vol d'eau, on va dire, parce que c'est un vol d'énergie au sens d'un article du code pénal, est sanctionné quand même d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 45 000 € d'amende. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Si on prend cet arrêté, c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait des entreprises qui allaient se brancher sur nos poteaux d'incendie. Donc voilà, on met cette pénalité en place. Donc il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Donc je donne la parole à Monsieur Chouin concernant la décision modificative numéro 1 pour le budget principal. Oui, merci Madame le maire. Donc il convient de rappeler que dans le cadre de la convention et surtout des travaux du quartier de la gare, la ville a conventionné avec l'IBTN de telle manière que ce soit la ville qui pilote les travaux et l'Interco donc qui assume la charge financière. À ce titre, l'entièreté des dépenses et des recettes consacrées à cette phase doivent être imputées respectivement aux chapitres qui vont bien et notamment aux chapitres qui concernent les opérations pour compte de tiers. Cependant, l'année dernière, certaines dépenses d'investissement ont dû être engagées préalablement aux travaux d'aménagement. Et ces dépenses, malheureusement, ont été imputées, selon le cas, au chapitre 21 ou 23, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que je viens d'évoquer, donc compte de tiers. Et nous avons eu la même mésaventure concernant une subvention de la région qui a été imputée aux recettes d'investissement, c'est-à-dire au chapitre 13, et cela lors de l'exercice 2018, donc on remonte bien avant la dernière élection municipale. Cependant, à la demande de la trésorerie, il convient aujourd'hui de rétablir les bons comptes dans les bons chapitres et de faire en sorte que la régularisation comptable de ces flux non prévus au budget primitif, c'est-à-dire opération patrimoniale, soit réaffectée comme il convient. Donc voilà, on vous propose d'autoriser à ce que cela soit rétabli dans le bon ordre. Il est à rappeler simplement également, et ça a une importance particulière, que l'ensemble de ces écritures n'est que d'ordre budgétaire et ne génère aucun flux financier. C'est-à-dire que ça ne provoque aucune dépense supplémentaire pour la ville. Voilà. Merci, M. Chouin. C'est-à-dire que nous, on les avait mis en classique investissement et sur les dépenses comme les recettes, mais comme nous sommes... C'est des opérations, nous, on avance les fonds, on règle, et l'intercommunalité nous rembourse. Donc, ça ne peut pas rentrer dans notre budget d'investissement. Voilà, c'est juste une régularisation des comptes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. On va faire passer les classeurs pour signer les décisions modificatives sur l'eau et sur le budget principal. Alors, la délibération numéro 10 concerne l'approbation des projets d'investissement 2025 pour qu'on puisse demander la subvention au département. Mais c'est des sujets qu'on a déjà évoqués, sauf un
qu'on a déjà évoqué. Donc le premier, c'est celui-là qu'on n'a pas évoqué, c'est la transformation du jardin public, le square Goas, en jardin pédagogique. C'est juste le square Goas, c'est celui qui est derrière l'école Paul Bert. Vous savez qu'on a fait d'énormes travaux sur l'école Paul Bert pour en faire un groupe scolaire. Aujourd'hui, on va modifier l'entrée de cette école. Cette école, l'entrée sera par le jardin public. Et entre parenthèses, on va déplacer la statue du général de Gaulle. C'est pas la statue, la carte de France de la général de Gaulle. Elle ne va plus exister parce qu'elle est en très mauvais état. Là, nous avons refait faire un buste du général de Gaulle et bien sûr en accord avec toutes les associations des anciens combattants et autres, il sera installé dans le jardin public. Donc toutes les commémorations se feront dans le jardin public. Et donc, le jardin public, il est aujourd'hui organisé comme un jardin classique à la française, ne répond plus vraiment aux besoins actuels d'un espace urbain écologique, interactif et ouvert à la communauté. Par conséquent, on a décidé de renaturer ce jardin en introduisant des essences locales et des plantes favorisant la biodiversité, mettre en place un parcours éducatif innovant avec des structures sensorielles qui permettront de découvrir la nature à travers une approche interactive et multisensorielle pour les enfants, favoriser la participation du tissu associatif local pour organiser des animations et ateliers autour de la biodiversité, de l'agriculture durable et de l'écologie. Donc, ce projet inclut également la création, je l'ai dit tout à l'heure, d'un accès direct à l'école de Paul Bert, permettant d'enrichir l'offre éducative locale et de renforcer le lien entre l'école et la nature. Donc, le plan de financement concernant ces aménagements est de 60 000 €, y compris les études et les structures. La transformation, c'est 41 000 €. Et on sollicite donc une subvention du département à hauteur de 15 000 €. Les équipements sportifs, c'est la restructuration du site André Rémy, on en a parlé tout à l'heure avec la construction des 2 nouveaux terrains en terre battue. Il est également prévu de construire un bac de récupération des eaux de drainage de pluie qui pourront servir à l'arrosage des terrains artificiels, permettant une gestion plus vertueuse de la consommation de l'eau. Ce projet vise également la centralisation de la section de tennis autour du même site. Aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, il était dispersé sur 2 sites différents. Donc, le coût des travaux, c'est 307 111 €. Et donc, l'État nous accompagnerait en recettes à la hauteur de 92 133 €, le département 30 000 €, la Fédération française de tennis 36 000 € et l'Agence nationale du sport à hauteur de 33 378 €. Il resterait à la charge de la ville de Bernay 115 600 €. Et le troisième investissement, c'est la rénovation des sols et des peintures de l'école maternelle Bourg-le-Comte. Les travaux, il y en a pour 122 724 € et on demanderait une subvention au département à hauteur de 36 817 € 21. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Monsieur Pereira concernant la validation du fonctionnement du service minimum d'accueil. Merci Madame le maire. Effectivement, vous le savez tous, le droit de grève est un droit inaliénable en France. Toutefois, ça peut effectivement, le fait typiquement là dans l'exemple que des professeurs fassent grève, ça impacte nécessairement les familles qui mettent leurs enfants à l'école. Et donc l'objectif en fait c'est de pouvoir mettre en place un service minimum d'accueil qui sera bien évidemment assuré par les personnels périscolaires du moment qu'il y a au moins 25% de professeurs en grève. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Simon. Merci Madame le maire. Donc effectivement, rappelons un petit peu le contexte, puisque cette loi du 20 août 2008, elle a été mise en place sous le gouvernement de Sarkozy. Vous devinerez que ce n'est pas un de mes amis et pas une personne que je soutiens. Et cette loi institue un droit d'accueil, effectivement, comme vous l'avez dit, dans les écoles primaires et maternelles. Je pense, et je pense que je ne suis pas le seul dans mon groupe, que cela constitue une entrave au droit de grève. Je rappelle qu'à l'époque,
à l'époque. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont soutenu ce président en 2008, mais à l'époque, il avait même été contesté au sein du Conseil, enfin le Conseil constitutionnel avait été saisi, puisqu'il a été même contesté par ses prédécesseurs qui n'étaient pas non plus, comment dire, enfin, son prédécesseur c'était Jacques Chirac, qui n'était pas un homme de gauche. Donc voilà, donc pour nous, enfin pour moi en tout cas, mais je pense que mes camarades partageront également cet avis, le droit de grève ne se négocie pas. Il s'agit d'une atteinte au droit de grève que constitue d'abord cette déclaration individuelle obligeant les enseignants à se déclarer grévistes 48 heures avant. On sait très bien que quand on fait grève, des fois c'est la force qui crée le mouvement, c'est pas 48 heures avant qu'on peut se décider à faire grève. Et ensuite cette instauration du service minimum d'accueil que je conteste. Alors vous allez me dire, j'ai anticipé votre réponse, mais comment on fait pour accueillir les parents qui n'ont pas le choix? Eh bien on évite la grève, ça veut dire qu'on arrête la casse du service public qui est mise en place par ce gouvernement Barnier, avec la suppression qui a été annoncée de 4000 enseignants, alors qu'on sait, et là je prends un article de l'Éveil, par exemple au collège de Ménilhan-Nouche, ils n'ont pas d'enseignants de français depuis le début de la rentrée, donc ça veut dire qu'on arrête la casse du service public qui est opérée depuis maintenant plusieurs décennies. Et on fait pression, enfin moi j'invite même mes collègues, alors je ne suis pas concerné dans le second degré, dans le second degré on n'a pas besoin de dire que l'on fait grève 48 heures avant. J'invite même, il y a des syndicats, c'est pas moi qui invite d'ailleurs, c'est les syndicats qui appellent même des enseignants, des écoles à abandonner cette procédure de déclaration préalable. Et donc voilà, si on veut éviter la grève, il faut répondre donc à la demande de ces personnels qui, ce n'est pas des demandes égoïstes, c'est des demandes pour le bien-être des élèves, pour la réussite de leurs élèves. Donc ça veut dire qu'il faut apporter des moyens humains et puis des moyens bien évidemment matériels. Merci. Merci Simon. En fait, vraiment, là, le principe de la délibération, on n'est pas sur une politique nationale. Je pense que le discours que vous tenez est sans doute opportun au niveau de l'Assemblée nationale. Ici, on est dans un petit conseil municipal d'une commune rurale. Et pour moi, en fait, je dis qu'on essaie de faire de la politique locale, de la politique pragmatique. Si demain, les sapeurs-pompiers, en fait, ce service minimum d'accueil, c'est juste pour permettre justement aux parents qui n'ont pas le choix, parce que sinon ça impacte fortement leur vie professionnelle, de pouvoir déposer les enfants. Ça n'enlève en rien le fait que les profs puissent être en grève. C'est pas ça la question. Si demain les sapeurs-pompiers se mettaient en grève et qu'il n'y avait pas de service minimum, si les maisons brûlent, si les personnes ne peuvent pas être secourues, qu'est-ce qu'on fait? C'est le chaos. Donc encore une fois, moi, je peux entendre ce type de discours parce qu'on est dans un débat démocratique, mais pour moi, c'est pas le lieu ni l'endroit. Très clairement, voilà, ici, c'est une décision, enfin, c'est une délibération locale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 12, la mise en œuvre du recensement de la population, dispositif 2025. En effet, vous savez que tous les ans, on doit faire le recensement d'une partie de la population. Le recensement total est prévu en 2026 ou 2027, où là, toute la population bernéenne sera recensée. Donc, cette délibération est à prendre, c'est pour m'autoriser la création de 3 postes d'agents recenseurs et d'attribuer à ces agents recenseurs une rémunération forfaitaire de 700 € net. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Pereira concernant l'actualisation du tableau des effectifs. Merci Madame le maire. Vous commencez à être coutumier du fait puisque à chaque conseil municipal nous passons ce type de délibération purement administrative. L'objectif étant de mettre à jour le tableau des effectifs au regard de la réalité des effectifs de la collectivité. Donc dans notre cas aujourd'hui qui nous intéresse, l'objectif est de créer un emploi permanent appartenant au grade d'adjoint technique à temps complet au sein du service de la propreté urbaine parce qu'il y a un besoin pérenne tout simplement.
Et ensuite, le deuxième, c'est un emploi permanent à temps complet appartenant au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe à la suite de la réussite d'un concours d'un agent, puisqu'on met un point d'honneur justement à valoriser le fait que les agents passent des concours et veuillent évoluer dans notre collectivité. Merci, M. Perrin. Il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à M. Varang concernant l'attribution de subventions exceptionnelles pour le financement de frais de compétition. Merci Madame le maire. La ville de Bernay soutient depuis de nombreuses années le sport et les jeunes talents locaux qui se distinguent lors de disciplines respectives. Deux jeunes athlètes de Bernay, Kylian Delanoë et M. Clément Lefebvre-Squezac, se sont brillamment qualifiés pour participer au championnat du monde de Jiu-Jitsu qui se tiendra à Héraklon en Grèce. Ces jeunes sportifs qui représentent un exemple de réussite et d'engagement portent haut les couleurs de Bernay à l'international. Je tenais à les féliciter et à les encourager pour la suite. La participation de cet événement sportif implique des frais importants, le déplacement, l'hébergement et la logistique. Afin de permettre à ces jeunes athlètes de prendre part à cette compétition dans les meilleures conditions, il est proposé d'attribuer à chacun une subvention exceptionnelle de 700 €, soit un total de 1 400 €. Cette subvention sont une reconnaissance à l'engagement de ces jeunes, aussi à contribuer à la visibilité sportive de Bernay. Voilà, Madame le maire. Merci, M. Varang. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je pense qu'il est de notre devoir de les encourager et de supporter une partie des frais, parce que Bernay en Grèce, peut-être qu'on aura un petit panneau Bernay qu'on verra à la télé, allez Bernay, pour ces deux jeunes. Donc voilà, bah, écoutez, on passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. En tous les cas, je vous remercie pour eux. Et nous, on va passer à l'attribution de subventions exceptionnelles aux associations. Alors, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association AMAP pour l'organisation de la fête de la soupe. Il est proposé une subvention de 200 €. Il y a aussi l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des tracteurs pooling pour les 40 ans de l'association. On ne l'a pas passé en juin en commission, puisque vu avec les intempéries qu'il y avait, on ne savait pas comment allait être remboursée l'association tracteurs pooling. Il m'avait sollicité au départ pour une subvention exceptionnelle, parce qu'il faut quand même noter que le tracteur pooling n'a jamais de subvention de la ville. Et donc, comme c'était leurs 40 ans, je leur avais demandé une condition, c'était d'accord de participer à hauteur avec une subvention, mais c'était qu'il fallait qu'ils organisent un concert. Donc c'est ce qui a été fait. Malheureusement, le soir même du concert, j'ai dû prendre un arrêté pour intempéries, tellement il y avait de la pluie. Aujourd'hui, on sait que le concert a coûté 80 000 €. Aujourd'hui, on sait que l'assurance ne remboursera pas 80 000 €. Elle ira jusqu'au maximum de 50 000 €. Donc, je vous propose de leur attribuer cette somme-là. Et de plus, ils vont prêter leur structure au conseil pour les 4 jours d'Halloween pour ces chamans. Festival. Chamen, bon, le festival Chamen, donc je vous demande de bien vouloir qu'on leur attribue la subvention de 10 000 €. C'est une subvention exceptionnelle pour leurs 40 ans. Il n'y en a pas d'autres? Non. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote.
Oui, merci. Une question, je ne sais pas, mais il est intéressant de préciser ces éléments-là, qu'il s'agit de soutenir la festivité, le concert, la culture, le spectacle vivant à l'occasion de ce spectacle, et que d'aucune façon la mairie de Bernay ne subventionne des activités de loisirs polluantes. Il eût été juste de le rappeler également. C'est les 40 ans du tracteur pooling peut-être, enfin bon, ça durera pas 40 ans encore, et Monsieur Leroy, dont il faut saluer le travail aussi, la capacité d'organisation et la foi, ne reproduira pas longuement ce type de manifestation. Il est donc urgent de trouver d'autres hypothèses, et le spectacle en est une, pour pouvoir continuer à faire vivre cette arène qui peut accueillir un public important à Bernay, pour l'intérêt de tous. Et puis, il faut préciser peut-être aussi qu'il y a une subvention exceptionnelle qui est proposée pour la MAP de Bernay, pour l'organisation de la fête de la soupe, qui est un autre sujet, et qui pourrait être plus soutenu d'ailleurs. 200 €, c'est une très modeste participation. Il y a eu là aussi un concert qui a été proposé, et c'est très bien. Très bien. Moi, je suis pas. On a échangé sur le sujet pour les compétitions sportives mécaniques. Moi, je suis un peu fan de ça. J'avoue que c'est plutôt le karting et tout ça. Ça m'intéresse bien. Peut-être que c'est polluant. Je rappelle quand même qu'il ne roule pas au fioul ni au diesel. On a échangé au méthanol. Bon, certes, je ne connais pas la composition du méthanol. Tu me l'as expliqué en long, en large avec des termes que j'ai pas tout compris. Pour moi, c'est plutôt un produit qui est plutôt vert, de couleur vert, on va dire, qu'aujourd'hui. Mais bon, je ne connais pas dans l'effet du CO2 dans l'atmosphère, mais je pense que c'est moins que ils roulaient au fioul rouge, comme avant les tracteurs agricoles roulaient. Voilà, et il roule toujours. Oui, enfin, il est plus rouge maintenant, il doit être rosé. Toujours rouge, il est toujours rouge. Bon, il est toujours rouge. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que c'est quand même une subvention exceptionnelle et que ça fait 40 ans qu'ils existent et qu'ils n'ont jamais eu de subvention. En plus, comme je le redis, ils prêtent pour organiser le festival d'Halloween. Les 4 jours, ces structures qui va aussi faire apporter une attractivité à notre ville et la faire découvrir ailleurs qu'autour de Bernay, autour de notre département. Voilà. Monsieur Schumberger. Je rajouterais à ce que vous venez de dire, parce que moi-même, je ne suis pas forcément dans ce genre de compétition, mais que c'est un rayonnement international de Bernay, que les gens viennent du monde entier, et que Bernay est passé à la télévision à Dubaï à l'occasion, je ne sais plus en quelle année, donc bon, je ne sais pas si c'est une référence ou pas, mais voilà, on a au moins parlé de Bernay à Dubaï, et peut-être aussi en Asie, du coup, enfin voilà, je pense que ça fait parler de Bernay dans le monde, voilà, même si on préférait peut-être que ce soit pour d'autres choses, chacun ses goûts, mais voilà, ça fait parler de Bernay, ce qui est une bonne chose. Ah, c'était une solution qu'il faudrait envisager et étudier. Bon, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Varang contre le reversement à la Société des courses de Bernay du prélèvement sur les paris hippiques. Merci Madame le maire. La ville de Bernay a perçu en 2024 la somme de 4 159,20 € pour le pari hippique afin d'aider la Société des courses de Bernay. Et c'est une association qui participe à l'animation aux dynamiques du territoire. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver de lui soit reverser la somme perçue en 2024 au titre du prélèvement du pari hippique 2023. Voilà Madame le maire. Comme chaque année, on passe cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Bibet concernant la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme, la définition des modalités de concertation. Merci Madame le maire.
Donc effectivement, la délibération a pour objet d'engager une modification simplifiée numéro 1, et on aura très probablement d'autres, du plan local d'urbanisme que nous avons révisé et mis en place le 9 avril 2024, donc ça fait 6 mois. 6 mois de mise en œuvre, 6 mois d'utilisation par les services instructeurs, 6 mois d'utilisation par les agences immobilières, par les géomètres, par plein de professionnels et surtout plein de particuliers. Et donc il s'avère qu'il y a des corrections à apporter, des rectifications dans l'écriture du règlement qui ont été parfois écrits de manière avec une littérature qui pousse au contentieux, et donc on veut éviter ça. Et donc on veut remettre un petit peu d'ordre. On veut faciliter aussi l'instruction sur certains sujets que le service instructeur a pu trouver dans ces 6 premiers mois. C'était une volonté de ma part, hein. J'avais toujours dit au service instructeur surtout de recenser à chaque fois qu'il y avait une difficulté de mise en œuvre de ce nouveau PLU, de le noter et de revenir vers moi à chaque fois. Ça a aussi l'objet d'adapter notre PLU à des projets qui n'avaient pas émergé pendant la phase de révision, qui a duré quand même plus d'1 an et demi, 2 ans, et donc évidemment il y a des projets qui émergent et qui sont parfois des limites de zonage qui font que on n'est pas dans les clous en termes de règlement puisque c'est dans un autre zonage. Il y a notamment un projet de commerce en plein centre-ville qui se trouve à cheval entre une rue et une autre, et donc à cheval entre un zonage et une autre, et donc en fait on fait une petite modification de zonage pour pouvoir appliquer le même règlement que dans la zone UAA, à savoir dédiée au commerce, dans l'hypercentre. Il s'agit de la rue de Jaul, tout simplement. Il y a aussi un autre zonage qui était d'autres parcelles qui étaient dédiées à de l'équipement public, et où là aussi un projet semble arriver à maturité, et donc on anticipe pour permettre à ce projet d'émerger à l'avenir, et donc on profite d'une petite modification simplifiée pour modifier aussi le règlement de ce zonage-là. En tout état de cause, c'est une modification simplifiée, donc il n'y a pas de modification en profondeur du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable du PLU. Cette modification ne va pas réduire les espaces boisés classés, les zones agricoles, les zones naturelles. Ça ne va ni réduire ni augmenter les droits à construire. Donc on n'est pas dans une modif d'envergure, on est dans une modif simplifiée d'ajustement et de rendre certains petits projets de particuliers notamment, ou de collectivités, possibles. Et il y a aussi les modalités de concertation. Et pour être tout à fait transparent, c'est la seule chose ça ne nous coûte pas d'argent, si ce n'est la concertation et donc le paiement d'un commissaire enquêteur qui est une centaine d'euros. Et donc ça ne nous coûte pas d'argent de modifier un PLU. Moi je serais toujours partant pour modifier de manière simplifiée le PLU, parce qu'un PLU ça a besoin de vivre. L'urbanisme n'est pas figé, et donc il faut savoir prendre les modifications qu'il le faut. Merci M. Bibé. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 18 portant sur la sollicitation officielle de l'attention de l'IBTN à l'intention de l'IBTN afin d'obtenir la délégation de la compétence permis de louer. Enfin, cette délibération arrive sur la table, vu la modification de la loi depuis avril 2024. Ça fait 3 ans qu'on en parle, enfin on arrive au bout. Donc le permis de louer. Ça a été créé par la loi Allure. Le permis de louer est un dispositif qui vise à lutter contre le logement indigne et les marchands de sommeil. Il permet aux communes volontaires d'appliquer des mesures de contrôle des biens mis en location. Me concernant, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé ici et ailleurs. Je pense que vous savez toutes et tous que j'attends que l'on puisse passer cette délibération depuis presque le début du mandat. Maintenant que ce jour est arrivé, je vais vous en faire une présentation. Alors, la compétence de l'Intercom Bernier de Terre-Normandie en tant qu'élément et de sa compétence habitat, le permis de louer consiste en 2 régimes différents, la déclaration et l'autorisation. La déclaration consiste en une simple déclaration du bailleur lors de la mise en location de son bien dans les 15 jours suivant la location. L'autorisation est plus contraignante. Elle implique que les services de la ville se déplacent pour visiter le bien et évaluer sa qualité.
L'autorisation est délivrée dans un délai d'1 mois pour une durée de 2 ans et doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location. Mais si la location, le locataire il reste 4 ans, on ne renouvelle pas au bout de 2 ans. Mais la durée de 2 ans, c'est-à-dire qu'on donne l'autorisation au propriétaire de mettre à louer son bien, et il a 2 ans pour le louer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Compte tenu du développement de problématiques d'insalubrité sur certains secteurs de la ville, le dispositif serait instauré sur les périmètres prévus sur la carte que vous avez eue dans la délibération. Donc, pour l'instant, au début, pour pouvoir bien mesurer les conséquences et l'investissement du personnel de la ville de Bernay, c'est toutes les zones qui sont en rouge. Mais il faut savoir que ce permis de louer, il va vivre aussi. C'est-à-dire que plus on ira dans le temps, plus on ira à demander comment dire, que les logements soient à demande d'autorisation. Donc au départ, tout ce qui est en violet sur votre carte, c'est une simple déclaration à la ville comme quoi le bailleur met son logement, va mettre son logement en location. Dans les zones rouges, il est obligé de faire une déclaration. Une autorisation. Donc, vous avez vu donc sur à peu près la carte, mais ça va bouger en fonction du dispositif qu'on met en place. Donc, les périmètres soumis à la déclaration seraient des secteurs sur lesquels la ville souhaite avoir une connaissance des usages afin de se laisser la possibilité, selon les cas, d'instaurer ultérieurement le régime d'autorisation. C'est ce que je parlais sur les secteurs de déclaration. Concrètement, dans le cadre de l'autorisation préalable, la ville pourra prescrire des travaux avant la mise en location si l'état du logement ou le bâtiment dans lequel il se trouve expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé, ainsi que les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage. Par exemple, une cave, des garages. On sait qu'il y a des propriétaires qui ont aménagé des caves, des garages et que voilà. Autre précision pour celles et ceux qui nous suivent sur le live, l'absence de déclaration est sanctionnable par une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 €. La location sans autorisation ou en cas de refus d'autorisation, c'est-à-dire que quand ils nous feront une demande d'autorisation, s'ils louent sans nous faire cette autorisation ou si on a refusé cette autorisation, l'amende sera de 15 000 €. La mise en place du permis de louer est donc une mesure résolument sociale de protection des locataires en leur assurant un logement digne, en luttant contre les propriétaires peu scrupuleux qui mettent en location des biens insalubres. L'objectif est clair, l'amélioration générale, à terme, de la qualité de l'offre de logement et donc, in fine, l'attractivité du territoire. Comme vous le savez, nous nous engageons au quotidien pour faire de Bernay une ville accueillante, solidaire et responsable. Il n'y a rien de tout cela sans des logements décents. C'est pourquoi je me suis toujours positionné en faveur du permis de louer. Voilà pour la motivation pour vous présenter ce soir cette délibération. Pour en revenir à un aspect plus formel, je dois préciser que la loi nous oblige à respecter un délai de 6 mois entre l'instauration du dispositif par la communauté de communes et sa mise en place effective. Aussi, il est sollicité une mise en place du permis de louer à Bernay pour le 1er juillet 2025. Ce délai permettra de réaliser une campagne d'information sur la mise en place tout en travaillant sur l'organisation idoine. Ainsi, il vous est proposé de solliciter par la présente officiellement l'IBTN pour qu'elle nous délègue sa compétence de valider le périmètre et les dispositifs et la convention annexée. Y a-t-il des questions, Pascal? Oui, donc c'est une très bonne nouvelle, hein. On l'attendait depuis des années, vous avez bien fait de le rappeler, et en plus l'encadrement est intéressant. J'ai juste une question à vous poser, Madame le maire, c'est par rapport au périmètre d'autorisation. Donc le périmètre de déclaration, il est très, très étendu. Celui d'autorisation est beaucoup plus restreint. Et il me semble qu'en observant bien cette carte, comme chacun d'entre nous l'a fait, on a des zones qui mériteraient périmètre d'autorisation. Surtout que l'apparence peut être intéressante, mais ce sont souvent de vrais passoires énergétiques.
Mais comme je l'ai dit en préambule, Pascal, il faut que notre service il démarre, parce qu'on ne connaît pas vraiment le nombre de logements qui seront mis à louer en autorisation. En déclaration, c'est plus simple, parce qu'on sera juste avisé, mais on pourra, même avec une déclaration, on pourra intervenir pour voir si le logement il est quand même conforme. La déclaration, c'est surtout les logements dans les rues qu'on a ciblées, qu'on sait, qu'on connaît. Normalement, il devrait avoir près de rue de Neubourg, près de la rue Alexandre, mais il faut nous laisser le temps de protéger, de commencer. C'est-à-dire que peut-être que l'année prochaine, à la même époque ou au mois de décembre, on reviendra pour une modification justement de certaines rues en autorisation et qui cesseront d'être en déclaration. Monsieur Schomberger. Une question complémentaire. À terme, vous visez l'intégralité de Bernay. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que certaines rues soient comme ça. Tout est clair. Tout le monde... Non, je ne vise pas l'intégralité de Bernay parce que je ne sais pas combien de TP il faudrait que j'embauche, parce que vous avez vu, pour la déclaration, il y a 15 jours pour qu'il nous l'envoie, le propriétaire, mais nous, pour répondre à l'autorisation, on a 1 mois. Donc si on met l'intégralité de Bernay, ça va être un peu compliqué, je pense. On cible justement les rues où on sait qu'il y a de l'immobilier en très mauvais état, mais qui sont louées quand même par des propriétaires. On appelle ça les marchands de sommeil. On a vu, j'ai pris plusieurs arrêtés de péril dans la rue Chanoine-Poré. C'est cette année, Jérémy, ou l'année dernière? L'année dernière, parce qu'il y avait des propriétaires... pas terrible. Voilà, les logements étaient vraiment pas bons. Donc, au moins, on va limiter, avec les autorisations, on va limiter ces locations si les logements ne sont pas conformes. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que, que les familles qui louent ces logements, qu'ils soient des passoires ou autres, le gros de leur budget passe dans les frais d'élec, de chauffage et autres. Et qu'est-ce qui reste pour le reste à vivre ? Avec le loyer plus les énergies, il ne reste pas grand-chose. Et finalement, ces familles-là ne mangent pas à leur faim et ne peuvent même pas profiter d'aller faire une fois au cinéma ou autre. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens, quand ils louent un appartement, ils soient conformes. Voilà. Merci. Oui, Pierre. Question. La première de caractère technique. Si la ville n'a pas le temps de répondre dans le délai d'1 mois qu'elle s'est donc octroyé, est-ce que ça vaut refus ou autorisation? Autorisation. C'est comme les permis de construire. Quand on dépasse le délai d'instruction, c'est tacite. Voilà. D'accord. Et deuxième question concernant les locaux actuels. C'est-à-dire que les locaux qui sont loués, et j'en connais, qui ne sont pas décents et qui sont même insalubres. Est-ce qu'il y a une disposition pour les situations en cours? Alors Pierre, ça ne concerne que ceux qui vont être mis en location. Pour ce qui concerne ceux qui sont déjà loués, et si tu as connaissance de logements qui sont insalubres, il faut solliciter notre service CCAS. Moi, j'appelle ça la commission d'insalubrité, mais il y a le service qui se déplace et qui remplit un formulaire qui coche les cases conformes, non conformes, pas d'objet, enfin sans objet ou autre. Et au bout de ce rapport, on envoie le rapport à l'ARS, à la préfecture, au département. Et là, dès lors qu'on les a sollicités, c'est l'ARS qui prend tout en charge avec les services de la préfecture, et c'est eux qui demandent à faire les travaux nécessaires et autres. Et il y a aussi le service de la préfecture qui accompagne les propriétaires, parce qu'il peut y avoir des propriétaires et qui n'aient pas les moyens de régler les travaux en cours. Il les aide à avoir les subventions, il les accompagne, il demande à faire les travaux sur 2 ou 3 ans. Enfin, voilà, donc il y a aussi ce service-là. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter quand on a connaissance. On a fait un accord avec le SDIS de Bernay et les gendarmes. Quand ils interviennent dans un logement où ils voient que le logement il est pas conforme, insalubre ou autre, ils nous avertissent et ça nous permet les services se déplacent dans le logement. Des fois, on a des refus parce que les locataires, évidemment, ne veulent pas, mais on essaie toujours. Ce qu'il faut rappeler que quand on a connaissance, et je le rappelle à tout le monde quand même, que quand on a connaissance
qu'il y a une famille ou une personne individuelle ou autre qui est en danger, par exemple logement insalubre, syndrome Diogène ou qui a un problème de santé, nous sommes tous responsables si on ne fait rien et si on ne dit rien. Donc le mieux, c'est que quand vous avez une info sur une famille où je dis ou c'est des personnes seules, c'est de nous avertir et le service des CCAS se déplace, notre travailleur social se déplace également et ça permet de sortir de fois des situations très compliquées. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Il y a à prendre acte des décisions que j'ai prises entre le 16 et le 30 septembre. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas de signer les 2 classeurs. Ah, elles sont signées, très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie les services pour la préparation de ce conseil municipal. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.